5%, c'est la proportion de personnes qui acquièrent un accent natif lorsqu'elles apprennent une langue étrangère après l'âge de 10 ans. Je sais, c'est déprimant et un peu provocateur, mais c'est confirmé par de nombreuses études linguistiques. Cependant, ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner ou perdre espoir. Il faut comprendre le phénomène et reprendre le contrôle sur son apprentissage. Alors, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. D'abord, c'est quoi un accent ? L'accent, c'est l'ensemble des caractéristiques de la façon dont on parle une langue. La qualité des sons, par exemple l'ouverture de la bouche, il y a une différence entre et. La quantité des sons, c'est-à-dire la longueur, par exemple a et a. L'aspiration, par exemple l'aspiration des consonnes, comme en anglais pot, p, alors qu'en français il n'y a pas d'aspiration, pe, po. L'intonation, qui regroupe par exemple l'inflexion de la voix et les accents toniques. Avoir un accent natif, c'est donc avoir une prononciation qui est proche de celle d'un locuteur natif. Problème, passé un certain âge, ça devient très difficile. Pour comprendre pourquoi, je vous invite à regarder ma vidéo sur le filtre de Troubetskoy. De ce fait, les linguistes spécialistes de l'acquisition des langues ont démontré qu'il existe une période critique qui commence à la naissance et qui s'arrête aux alentours de 10 ans. En d'autres termes, plus on commence tôt à apprendre une langue étrangère et plus on a de chances d'avoir la prononciation d'un natif. Maintenant, imaginons que vous avez dépassé la période critique. C'est sûrement votre cas. 5% de chance, ça paraît pas beaucoup. Est-ce que ça vaut la peine d'essayer ? La réponse est oui. La première raison, c'est que l'accent natif n'est pas un Graal, un objectif absolu, une condition nécessaire pour améliorer votre prononciation. Le principal, c'est d'être à l'aise et d'être compris. Vous connaissez sans doute l'acteur britannique Christopher Lee, qui s'exprimait très bien en français, même si on pouvait entendre qu'il avait un petit accent. Son accent faisait partie de son charme et de sa personnalité. Ensuite, les accents varient dans un groupe de locuteurs. Rien qu'en France, on peut distinguer plus d'une dizaine d'accents différents, encore plus si on considère l'ensemble des francophones dans le monde. Alors, pourquoi ne pas accepter le vôtre ? La troisième raison, c'est qu'il faut se donner du temps. On n'apprend pas une langue de façon linéaire. Parfois, vous allez réussir à prononcer un son pendant certains temps et puis avoir des difficultés si vous êtes fatigué, énervé. Vous pouvez aussi parfois perdre certains sons à cause du manque de pratique. En bref, votre compétence à un instant précis n'est pas forcément représentatif de l'ensemble de votre parcours. Mon message est donc le suivant. Il ne faut pas être obnubilé par votre accent au risque de vous décourager et d'abandonner. C'est un message un peu gentil, un peu bisounours, mais que faire si vous avez vraiment envie de faire partie du club très sélect des 5%? C'est possible, si vous en avez l'ambition. Les études linguistiques montrent que les personnes qui font partie de cette minorité ont généralement les caractéristiques suivantes. Elles ont un fort niveau de motivation personnelle, elles suivent des méthodes d'apprentissage ciblées, comme par exemple ce que je propose dans ma vidéo sur les voyelles nasales. Elles ont des coachs qui aident à cibler ces points difficiles et surtout, elles sont exposées au quotidien à la langue qu'elles souhaitent apprendre. Vous pouvez par exemple écouter mon premier podcast qui parle du logement en français. Alors, si vous voulez avoir un plan d'action concret pour vous aider dans votre apprentissage du français, je vous invite à prendre une feuille blanche et à écrire toutes les frustrations liées à la prononciation du français que vous rencontrez. Grâce à ça, vous pouvez vous donner des objectifs comme travailler un son spécifique par exemple, ou réviser l'intonation de la phrase interrogative en français ou les liaisons. Cela vous permet d'avoir des objectifs précis, de vous imposer des délais et comme ça, vous pouvez suivre votre progrès et reprendre le contrôle de votre apprentissage. Si vous voulez plus de conseils sur comment apprendre le français, des trucs et des astuces qui peuvent vous aider à comprendre ce qui se passe dans votre cerveau et dans votre apprentissage, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube et à nous suivre sur Instagram. Merci beaucoup.